Il y a de la place, venez. On va se lever. On va se lever. Et conformément à ce que nous enseigne la parole de Dieu, comme quoi nous devons prier pour nos autorités, nous allons prier pour notre Premier ministre qui est malade. Prier également pour le ministre Pascal Abena, qui est aussi malade. Que le Seigneur leur accorde la guérison. Amen. Et que le Seigneur garde notre pays aussi en paix. Amen. Nous allons prier ensemble et puis le frère Boka va encore lever la voix. Nous venons à toi, Seigneur Jésus. Nos autorités qui sont malades. Les ministres, le qui est malade. Oh Jésus, que tu accordes la guérison. Que ce soit la sanglade, l'état, Seigneur, d'avancement de la maladie. Fais grâce pour la santé, Seigneur Jésus. Accorde la santé aussi, que tu le restaures, que tu le relèves également, Seigneur Jésus. Écoute nos prières. Fais grâce. Nous te prions aussi pour notre pays. Que tu accordes la paix, que tu gardes ce pays en paix, et que tes enfants que nous sommes, nous en profiter pour nous préparer pour autorité. Fais grâce, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Père Céleste, ce soir encore, c'est une grâce pour nous de vivre. Amen. Et c'est pourquoi, Père, nous voulons aussi que cette grâce se manifeste au travers de nos autorités de ce pays. Amen. Le Premier ministre qui est malade, oui, Jésus. Seigneur, qui a été transféré directement à Paris, Seigneur, tu es le Dieu omniprésent. Amen. Et que à cet instant que tu le visites. Au nom de Jésus. Et qu'il soit totalement guéri. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, notre frère aussi Abina, qui est aussi ministre, qui est malade. Seigneur, nous te prions pour lui. Au nom de Jésus. Et que toute maladie soit ôtée en lui. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'il reçoive la guérison. Au nom de Jésus. Les autres autorités qui sont malades, qui n'en connaissent pas les noms, Seigneur, tu les confions. Oui, Jésus. Oh Seigneur, que tu les guérisses. Au nom de Jésus. Au travers de tous les enfants de ce pays qui sont malades. Amen. Oh Seigneur, que tu leur accordes la guérison. Amen. Que tu accordes la paix à cette nation. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu m'attends. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver ici encore ce soir en présence de notre Dieu. Nous sommes à une réunion de prière. Nous allons lire quelques passages desquels nous allons tirer notre sujet de prière concernant cette réunion de ce soir. Amen. Amen. Le premier passage que nous allons lire, frères et sœurs, c'est toujours dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22. Apocalypse 22. Apocalypse 22, j'ai dit. Le verset 17. J'ai lu, vous y êtes? Apocalypse 22, j'ai lu le verset 17. Juste les deux premiers versets. Les deux premières lignes, je veux dire. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Amen. Amen. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Ce que nous venons de lire, notamment le verset 17, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, vienne. Ce sont des choses qui se déroulent
à la fin de la fin des temps. Amen. C'est-à-dire maintenant, en notre temps. Tous nous le savons ici, hein. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Amen. C'est-à-dire que le temps de la grâce, là, va bientôt prendre fin. Et à la fin du temps de la grâce, voici ce que l'Esprit dit et voici ce que l'épouse aussi dit. Amen. Amen. Il lance une invitation au Seigneur, à l'époux. Viens. Donc nous voyons qu'à la fin de la fin des temps, l'Esprit et l'épouse ont une même aspiration. Ils ont un même désir. Ce que l'Esprit souhaite, ce que l'Esprit recherche ardemment, n'est pas contraire à ce que l'épouse recherche. Amen. Amen. Ce passage-là me fait penser à ce qui s'est passé au temps de Luc. Au temps de Siméon, je vais dire, dans Luc 2. Au temps de Siméon. Il a dit là, c'est dans ce passage-là que Siméon attendait la consolation d'Israël, n'est-ce pas? Siméon attendait la consolation d'Israël. Donc son désir était de voir la consolation d'Israël. Et l'Esprit l'a divinement averti. Comme quoi, il verrait cette consolation-là d'Israël avant de mourir. C'est pas ça? Ils avaient les mêmes aspirations. Et puisqu'ils avaient les mêmes aspirations, au moment venu, l'Esprit a poussé Siméon à aller au temple. Et là, il a pu voir la consolation d'Israël. Alléluia. Revenons à notre texte de base. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Amen. Mes frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à la fin de la fin des temps. Et à la fin de la fin des temps, l'Esprit et l'épouse ont une même aspiration. Que le Seigneur vienne, que l'époux vienne. Amen. Amen. Et regardons le verset 20 que nous avons lu également. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Et Jean répond, Amen. Viens Seigneur Jésus. Ça c'est Jean qui répond. Il dit, oui, il dit, Amen. Viens Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, on ne peut avoir autre aspiration. Nous qui attendons Jésus-Christ, nous qui avons reçu ce message du temps de la fin, nous ne pouvons avoir autre désir que celui-là. Amen. Amen. Que le Seigneur vienne. Que l'époux vienne. Qu'il vienne pourquoi? Qu'il vienne nous chercher. Amen. 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 Nous chercher parce que nous sommes fatigués de ce monde. Nous voudrions aller vivre en paix avec lui. Et ça doit être une réalité dans la vie de chacun de nous. J'ai dit tout à l'heure que c'est une aspiration. Ce n'est pas une parole que nous allons prononcer comme ça, Seigneur viens, c'est pas ça. Mais c'est une aspiration. C'est quelque chose que je désire en moi-même. J'ai fait soif de cela. Mes frères et sœurs, nous devons avoir maintenant faim et soif de cette chose-là. Que le Seigneur vienne. Amen. Que nous ayons faim et soif de la venue du Seigneur. Amen. Vous savez, et ça le frère Franck l'a toujours dit, hein, l'a souvent dit dans ses interventions. L'avènement du Seigneur a été la préoccupation essentielle des premiers disciples. C'était ça qui commandait leur vie. C'est ça qui gouvernait leur vie. Que Jésus vienne. Amen. Et il n'était pas la fin de la fin des temps. Mais ça était leur aspiration. Et nous alors? Je ne dis pas qu'on ne doit pas travailler. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aller à l'école. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire le commerce.
Mais notre préoccupation première, c'est que Jésus vienne nous prendre. Amen. Ça, là, ce qui est écrit dans l'Apocalypse, ce sont des choses qui doivent arriver. C'est pas ça? Donc, ça doit être maintenant. Ça arrive maintenant. C'est le temps. Hein? Où l'Esprit dit à l'époux, viens. Et l'épouse aussi dit, viens. Amen. Et puis il a dit à la ligne suivante, que celui qui entend dise, vienne. Du moins, que celui qui entend dise, viens. Nous qui entendons, qu'est-ce que nous disons? Viens. Amen. On ne peut pas dire autre chose. On ne peut pas dire, mais attends, j'ai des choses à faire ici. Celui qui raisonne ainsi, celui qui pense ainsi, qu'il visite bien sa vie, sa position avec Dieu. Rien ne doit nous détourner, rien ne doit nous plaire, plus que la venue de Jésus-Christ. Ah oui. Rien ne doit nous plaire aujourd'hui, là. Rien ne doit nous plaire plus que la venue de Jésus-Christ. Amen. Même si nous a donné tout l'or du monde et que nous pouvons acheter tous les biens de ce monde. Ça ne doit pas être au-dessus de la venue de Jésus pour nous. Ça doit être secondaire. Secondaire, comme ce fut le cas de Moïse. Prenons Hébreux 11. Hébreux 11. Hébreux 11. Il est à partir du verset 24. Je lis. Hébreux 11, 24 à 26. Ça va? C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Amen. Ça doit être la même chose pour nous. Rien ne doit, on ne doit pas aimer, il n'y a rien que nous puissions aimer aujourd'hui dans ce monde-là, plus que la venue de Jésus. Et je le répète encore, mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose que tu peux aimer aujourd'hui, plus que la venue de Jésus, examine bien ta position. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les véritables enfants de Dieu ont une seule aspiration qui est identique à celle de l'esprit, à celle de l'épouse, à savoir, Seigneur, viens. Amen. Amen. Et ce fut aussi la même chose pour Paul, quand on prend Philippiens 3. Philippiens 3. Philippiens 3. Du verset 7 au verset 8. Je lis Philippiens 3, verset 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Vous entendez? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Amen. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Amen. Amen. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ces choses ne doivent plus gouverner notre vie. C'est vrai, comme je l'ai dit, on doit travailler, on doit aller à l'école, on doit aller au marché pour vendre. C'est normal. Mais ce n'est pas ça notre aspiration première. Notre première préoccupation, c'est que le Seigneur vienne. Que rien ne me retienne encore à ce monde.
Vous comprenez? On va lire tout à l'heure notre passage où des choses retenaient certaines personnes dans ce monde-là. Et on va voir les situations. Oui, c'est vrai. Je suis né, j'étais à l'école, je n'ai pas pu travailler. Finalement, j'ai eu du travail. Ou bien j'ai travaillé, mais je n'ai jamais eu ce poste-là. J'ai eu un meilleur poste. Peut-être qu'on vient de me nommer Premier ministre aujourd'hui. Ah, je dis, pardon, attends, il ne faut pas venir maintenant, je vais en profiter un peu. Non, 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 non. Même si tu viens d'être nommé Premier ministre aujourd'hui, si le Seigneur doit venir maintenant, tu dis, Seigneur, viens. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. On va aller un peu plus vite. Genèse 19. Genèse 19. Il est à partir du verset 12 jusqu'au verset 26. Les hommes disent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il n'en soit pas ainsi pour nous. Amen. Que celui qui attend dise, viens. Alléluia. Et non pas prendre ces paroles-là comme de la plaisanterie. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il l'emmenait et le laissait hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh, non, Seigneur. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je n'ai pu me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je n'ai pu rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil s'élevait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Amen. Est-ce que Lot et son épouse avaient cette même aspiration que l'esprit et l'épouse, comme nous avons lu là-bas de l'autre côté? Hein, mes frères et sœurs? Ils n'avaient pas ces mêmes aspirations-là. Il est même dit au verset 16 que nous avons lu tout à l'heure, et comme il tardait,
Et comme il tardait, il y avait encore des choses qui l'intéressaient là. Pour cela, il tardait. Mon frère, ma soeur, ne fais pas comme l'auteur. L'autre, c'est le prototype de celui-là qui sera sauvé en passant par la grande tribulation. Pour ceux qui ne savent pas, après l'enlèvement, c'est-à-dire quand le Seigneur viendra prendre son épouse et qu'ils iront aux noces de l'agneau, le monde va connaître des moments difficiles. La Bible appelle ça la grande tribulation. Coronavirus même n'est rien. La Bible dit que en ces temps-là, la langue va pourrir dans la bouche, les yeux vont pourrir dans les orbites, et puis on va chercher la mort, et puis on ne trouvera pas la mort. Imaginez un peu la souffrance. Imaginez un peu la souffrance. Qui veut vivre ces moments-là? Personne. Parce que nous ne voulons pas vivre ces moments-là, nous devons avoir la même aspiration que l'esprit et l'épouse. Seigneur, viens. Et quand on dit Seigneur, viens, on est en ordre avec lui. Je l'ai dit tout à l'heure que quand on dit Seigneur, viens, ce n'est pas une parole vaine, mais c'est une aspiration. C'est ce qu'on a au fond de soi-même. La même manière quand on a faim, soif, quand quelqu'un a soif, il cherche de l'eau, c'est pas ça? Quand quelqu'un a faim, il cherche de la nourriture. Nous aussi, nous devons avoir cette même aspiration que Seigneur viens. Amen. Amen. Je vais partir avec toi, viens. Et quand on a une telle aspiration, on prend les choses de Dieu au sérieux. On ne mène pas une vie d'impiété. On ne mène pas une vie de désobéissance. On mène une vie de consécration. Amen. Oui. L'esprit et l'épouse ont la même aspiration. Il n'y a rien qui les oppose. Ils regardent dans le même sens. Et il a dit que celui qui entend dise viens. Nous entendons, non? Que nous disons viens. Alléluia. Amen. Ne faisons pas comme l'autre. Encore plus comme sa femme. Pourquoi la femme de l'autre n'est pas rentrée? Pourquoi? Elle aimait trop le monde. La femme de l'autre aimait trop le monde. Et l'autre, non, c'est parce qu'il avait des intérêts encore dans ce monde-là qui traînait. C'est pas ça? Il était qui tardait. Il n'était même pas pressé de partir. Soyons pressés de partir. Mes frères et sœurs, soyons pressés de partir. Alléluia. Amen. Je vais prendre un dernier passage, Matthieu 19. Matthieu 19, il dit, du verset 16 au verset 22. Je lis Matthieu 19, du verset 16 au verset 22. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes
donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Amen. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Mon frère, ma soeur, ce soir, ayant entendu cette parole-là, quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme? Es-tu triste comme cet homme-là? Es-tu triste? Ou bien au contraire, tu es heureux comme l'épouse? Tu veux partir? Lui, il avait des grands biens. Et non seulement il avait, c'est pas ça le mal, mais il était attaché à ces grands biens-là, plus que Dieu. Il aimait ces choses-là plus que Jésus. Il ne voulait pas abandonner ces choses-là. Mais si tu aimes ces choses-là, plus que l'enlèvement, mais comment est-ce que tu vas partir? Comment est-ce que toi, si tu peux aspirer et dire, Seigneur, viens? C'est pas possible. Tu vas te laisser aveugler par ces choses-là. Tu resteras attaché à ce monde-là par ces choses-là. Et finalement, tu vas rater l'enlèvement. Comme la femme de Lot a raté le salut. N'est-ce pas? Mes frères et sœurs, l'époux, l'esprit et l'épouse ont une même aspiration, à savoir, Seigneur, viens. Amen. Qu'il en soit ainsi pour nous qui entendons aussi cette parole, ces paroles-là. Que nous aussi nous disons, Seigneur, viens. Et lui répondra, oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Si tu lui lances cette invitation-là, quand il viendra te chercher. Et si tu ne lui lances pas cette invitation, comment est-ce qu'il viendra te chercher? Il viendra chercher que ceux-là qui lui auront lancé cette invitation. Si tu ne m'invites pas, comment est-ce que j'irai chez toi? Quand tu n'invites pas quelqu'un, il va là où on n'a pas invité. C'est pas possible. Invitons-le. Invitons-le en aspirant à sa venue. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Alléluia.